Chaque coin de ce monde est rempli de pièges, prêts à miner la puissance masculine. Il suffit de regarder chaque film ou émission de télévision célèbre que Netflix promeut, ou le type de personnage qui est actuellement idolâtré. Rien n'échappe à la mentalité de l'agenda de contrôle élitaire. Les hommes subissent un lavage de cerveau pour accepter la faiblesse. Il était une fois un lion féroce que tout le monde craignait. Un jour, le lion tomba amoureux de la fille du fermier. Mais il y avait un problème, le fermier détestait le lion, et quand il découvrit que le lion aimait sa fille, il fit tout en son pouvoir pour l'éviter. Le fermier sage appela le lion et lui dit qu'il ne permettrait que le mariage de sa fille avec une condition. Pour la sécurité de sa fille, le lion devait retirer ses griffes acérées. Le lion pensa, eh bien, c'est un petit prix à payer pour une grande récompense, et alla jusqu'à un rocher où il cassa ses griffes. Le lendemain, il retourna voir le fermier et dit, « Maintenant que je n'ai plus de griffes acérées, donnez-moi la main de votre fille en mariage. » Pour la sécurité de sa fille, il devait également retirer les dents acérées et les crocs. Le lion accepta cette condition et cassa ses dents et ses crocs acérés. Cependant, lorsque le lion est retourné chez le fermier le jour suivant, le fermier l'a attaqué et tué. Cette fois, le lion n'avait ni griffes ni dents acérées pour se défendre. Tout ce qui donnait de la force au lion, il a choisi de le sacrifier volontairement, un par un. Souvenez-vous, frères, que le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui n'est pas différent. Il y a des forces plus grandes en action qui ont soigneusement conçu la matrice pour faire de vous un esclave de vos désirs impulsifs. Voici la dure vérité. Vous pouvez blâmer les paysans ou les élites autant que vous le souhaitez, mais en fin de compte, ce sont les lions qui choisissent d'obéir volontairement. La force est une vertu à laquelle tous les hommes doivent aspirer, que ce soit dans la vie professionnelle, financière ou amoureuse. Tout homme souhaite naturellement se sentir dominant, fort et puissant, car c'est ce qu'il est. Tous les hommes veulent être hautement motivés, mais beaucoup d'entre nous ne le sont pas parce que nous nous adonnons à des comportements qui nous empêchent de devenir les hommes forts que nous devrions être aujourd'hui. Ils se plaignent de tout, dépensent beaucoup d'argent en drogue et en pornographie, et s'excusent même auprès des autres pour des choses qui n'ont pas besoin d'excuses, développant ainsi des habitudes qui les affaiblissent. Premièrement, se moquer des autres. C'est un aspect que beaucoup de gens ne mentionnent pas, mais en tant qu'homme de grande valeur, vous ne devez jamais rabaisser les autres. Élever votre statut peut vous faire paraître peu sûr de vous et irrespectueux, un aspect crucial souvent négligé lorsque l'on parle de véritable masculinité. Vous avez peut-être entendu l'exemple du seau de crabe. Lorsqu'un crabe tente de s'échapper du seau, les autres le tirent en arrière. Lorsqu'une personne tente d'améliorer sa vie ou d'atteindre un objectif, il arrive parfois que d'autres se sentent mal à l'aise ou jaloux. Cette attitude n'est ni constructive ni respectueuse. Si vous vous moquez des autres, rappelez-vous que vous êtes en dessous d'eux. Le résultat final est clair. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas corriger les erreurs de quelqu'un, mais ne riez pas d'elles. En tant qu'homme, vous devez enseigner et guider vos frères sans ressentiment ni arrière-pensée. Vous pouvez fournir des corrections constructives et des conseils précieux pour qu'ils puissent apprendre et grandir. Souvenez-vous que les hommes forts et confiants ne méprisent pas les autres. Écoutez plutôt ce que Mike Tyson a à dire à ce sujet. Les médias sociaux vous donnent l'impression d'être suffisamment à l'aise pour rabaisser les autres sans recevoir de coups de poing en retour. Numéro 2. Échec à assumer la responsabilité. Revenons à l'histoire du lion et de la fille du fermier. La principale raison pour laquelle le lion a fini par tout perdre est qu'il n'avait pas conscience de sa responsabilité. Sa responsabilité était de vivre en tant que lion, et ses crocs et ses griffes acérées faisaient partie de ce qui faisait de lui un lion. Mais il a oublié cette responsabilité et a choisi de l'abandonner. La même chose se produit dans votre vie. Acceptez vos responsabilités avec fierté. Les responsabilités ne sont pas un fardeau, mais font partie intégrante de notre existence. Je veux que vous disiez avec moi que j'honorerai fièrement mes responsabilités parce qu'elles font de moi un homme. Le jour où vous choisirez de fuir vos responsabilités sera le jour où vous choisirez d'abandonner complètement votre masculinité. Je veux que vous vous souveniez de cette citation, le prix de la grandeur est la responsabilité. Écoutez à nouveau, le prix de la grandeur est la responsabilité. Cela renforce non seulement notre propre identité masculine, mais contribue également au bien-être de ceux qui nous entourent. Nous ne devons pas fuir ou abandonner la responsabilité. Au contraire, elle doit être embrassée comme un chemin vers la grandeur et la réalisation de notre potentiel en tant qu'homme. Numéro 3. Éviter l'échec. Pour de nombreux hommes aujourd'hui, c'est un défi.
La plupart des hommes choisissent toujours le confort plutôt que la croissance. Rappelez-vous que la croissance est cachée. Derrière l'échec se trouve l'exemple célèbre de l'homme qui cherche des diamants. Il ne sait pas la profondeur du diamant, mais il continue à creuser. Au début, il ne voit que de la saleté à chaque creusement. En quelques heures ou même jours, il trouvera ce qu'il cherchait. Alors souvenez-vous, frères, l'échec n'est pas la fin. Si vous avez cette mentalité, soyez assurés que vous ne réussirez jamais dans quoi que ce soit qui en vaille la peine. Supposons que vous commenciez une entreprise. Au début, vous pouvez rencontrer de nombreux revers en essayant d'apprendre le métier et de conquérir vos clients. Mais si vous restez dans le jeu suffisamment longtemps et que vous n'essayez pas de récupérer de ces revers temporaires, vous devrez grandir. La même chose s'applique aux femmes. Au début, en les abordant, vous pouvez sembler être un homme étrange qui ne sait pas comment communiquer, mais derrière ces revers temporaires se trouve votre succès. C'est un petit prix à payer pour le succès en tant qu'homme fort. Souvent, quand nous sommes enfants, nous sommes formés à avoir honte de nos erreurs et de nos échecs et à essayer de les justifier en accusant quelqu'un d'autre. Peut-être avez-vous entendu dire que ce n'est pas ma faute ou que c'est la faute de cette personne. Ce sont les pensées d'un perdant. Je veux que vous écoutiez cette citation et que vous l'écriviez quelque part, si vous le souhaitez. Un homme faible est celui qui attribue son échec à la force des autres. Numéro 4. Votre mission. Lois inutiles. Pour faire simple, vous voulez connaître la différence entre un lâche et un homme de grande valeur? C'est simple, un lâche sera toujours du côté de la majorité, même lorsque ce qu'ils disent est clairement faux. Et pire encore, un lâche s'attend à ce qu'un homme de grande valeur se soumette également à ses lois et règlements inutiles et préjudiciables. Une personne de grande valeur recherche toujours et évalue tout avant de prendre une décision. Lie says. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes tellement conditionnés par la mentalité selon laquelle on ne devrait pas juger ou ne pas faire ceci ou cela que cela devient incontrôlable. À ce stade, vous n'êtes qu'une marionnette et un rat de laboratoire qui obéit à tous les agendas et lois auxquels vous croyez. Il n'y a rien de mal à obéir, mais obéissez uniquement à ce qui correspond à votre but, à votre mission, et surtout, souvenez-vous que rien n'est au-dessus de la loi du Tout-Puissant, sauf Dieu. Demandez-vous si vous êtes quelqu'un qui est facilement intimidé et qui cherche à plaire aux autres. Numéro 5. Vous avez une mauvaise langage corporel. Le concept de langage corporel est très important et comprend des signaux non-verbaux, comme les poignées de main, le contact visuel, comment vous vous asseyez, marchez et bougez lorsque vous parlez et interagissez avec d'autres personnes. Les gens peuvent dire si vous êtes un homme fort ou faible par votre langage corporel. Dans notre société actuelle, où les agendas et les attentes peuvent s'être retournés contre la masculinité traditionnellement forte, il est plus important que jamais que les hommes soient conscients de leur langage corporel. Être intentionnel avec votre corps signifie que vous devez vous efforcer de projeter une image de confiance, de force et de détermination. Gardez une posture droite et confiante, marchez d'un pas ferme et sûr, et maintenez un contact visuel suffisant lorsque vous interagissez avec d'autres personnes. Il est très important d'être intentionnel avec votre langage corporel et de maintenir une posture masculine. Rappelez-vous que votre langage corporel est votre carte de visite avant de dire un mot, et il peut affecter la façon dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Si vous vous présentez comme un homme fort et confiant par le biais de votre langage corporel, il est moins probable que les autres essaient de profiter de vous. C'est une compétence précieuse pour tout homme qui souhaite réussir aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Numéro 6. Semer dans la jeunesse. Nous parlons toujours de l'importance de votre jeunesse sur cette chaîne. Vos 20 ans, voire même jusqu'à 30 ans, sont ce que nous appelons les jours dorés. Ce sont les jours où vous devriez construire, construire, construire. Imaginez un agriculteur plantant une graine. Il ne s'attend pas à ce que la graine donne des fruits le lendemain. De même, vous devez semer des graines spirituelles, émotionnelles et physiques qui vous aideront à grandir. Mais voici la partie la plus importante, ne vous attendez pas à récolter ces fruits immédiatement. Continuez à semer, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous aurez planté des forêts et des jardins qui attireront le bon type de vie. Lorsque je dis semer, je veux dire vous mettre au défi. Cela ne signifie pas que vous devez travailler dur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais rappelez-vous toujours que ce sont les jours où vous avez le plus d'énergie et d'opportunités pour prendre des risques. Appréciez-les. Surtout lorsque vous êtes jeune, vous pouvez avoir l'impression de manquer la culture de passer du temps avec de nombreuses personnes et d'investir en vous-même, mais résistez à la tentation.
Vous pourriez ne pas le comprendre maintenant, mais à mesure que vous grandirez et vieillirez, vous serez reconnaissant de ne pas vous être laissé distraire. Écoutez ce que l'homme le plus sage du monde a à dire sur votre jeunesse. Ce sont les paroles de Salomon, « Tu es jeune, réjouis-toi pendant que tu es jeune, et que ton cœur se réjouisse dans les jours de ta jeunesse. Suis les inclinations de ton cœur et ce que tes yeux voient. Mais sache que, pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. » Numéro 7. Être paresseux et non productif avec votre temps. La manière dont nous structurons notre journée et gérons notre temps peut faire une grande différence dans notre parcours de développement personnel. À quelle heure vous allez au lit et à quelle heure vous vous levez, comment vous structurez votre journée, ce que vous faites quand vous rentrez du travail, ce sont toutes des questions auxquelles vous devriez accorder une grande importance. Ne les considérez pas comme une tâche secondaire que vous pouvez accomplir lorsque vous avez du temps libre. En tant qu'homme qui cherche le succès dans tous les domaines, vous devriez planifier soigneusement votre journée, réfléchir à la raison pour laquelle les puissants connaissent un tel succès dans la construction de la matrice où chaque aspect et domaine a été soigneusement planifié. De même, réfléchissez à chaque partie de votre journée, aux personnes avec lesquelles vous interagissez et au type de contenu que vous consommez. Si vous n'avez pas les bonnes pensées dans votre esprit, sachez que vous avez donné un accès ouvert à la matrice pour qu'elle puisse vous pénétrer. La paresse est l'ennemi numéro 1 des hommes aujourd'hui. En tant qu'homme, vous pouvez avoir de nombreuses pensées liées aux affaires ou à la vie, mais ne jamais agir en conséquence. Si vous permettez à la paresse de s'insinuer progressivement en vous sans que vous vous en rendiez compte, elle vous consumera et vous empêchera de progresser de manière productive dans votre vie. Souvenez-vous toujours, frères, que la paresse ne réussit que contre les hommes faibles, car un homme de grande valeur apprendra rapidement à la détecter et à la corriger. Soyez toujours vigilants contre la paresse et combattez-la dès que possible. Alors souvenez-vous, frères, la faiblesse est une vertu dans la société moderne. Ils luttent pour la faiblesse, mais la force est leur plus grande vertu. Cherchez la force dans toutes les opportunités et rappelez-vous que Dieu est votre plus grande force. Chaque jour présente des opportunités de croissance et d'avancement vers nos objectifs, et il nous incombe de saisir ces opportunités de manière consciente et décisive. La force physique et mentale est un atout précieux dans cette quête. Recherchez un soutien personnel et spirituel, car votre foi peut vous fournir une base solide pour faire face aux défis de la vie. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez, abonnez-vous et commentez pour que YouTube sache que ces types de vidéos aident des personnes comme vous, et nous pourrons continuer à en faire plus à l'avenir.